Il est 19h45, c'est l'heure de la grande édition du soir. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, rapport Doing Business 2020, le Sénégal effectue un bond qualitatif de la 141e place. En 2019, le pays de la Teranga se retrouve à la 123e place. Une performance vue que le Sénégal a gagné 18 rangs et occupe la 123e place sur 180 pays. Du bémol dans cette avancée, car le Sénégal, selon la Banque mondiale, devra encore batailler pour figurer en bonne place. Feuille de route et plan d'action pour le secteur de l'électricité à l'horizon 2035. Le Sénégal, après la signature d'un premier compact Millennium Challenge Corporation, renoue avec un second compact essentiellement consacré au secteur de l'énergie pour un montant évalué justement à 300 milliards de francs CFA. Dans ce journal, les détails avec Nanko Bakayoko. Lutte contre le terrorisme, le Sénégal met les atouts de son côté. Le pays dispose désormais d'un cadre international de coordination des opérations. Lequel centre est érigé à l'intérieur de la caserne Mambouna Mafal de Ouakam avec pour mission de se doter d'une capacité d'intervention efficace. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce matin en présence du ministre de l'Intérieur. Ce sont là les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci de choisir la Sen TV pour vous informer. Le Sénégal a fait un bond de 18 places sur le Doing Business 2020. Une révélation donc de la Banque mondiale qui précise dans son rapport publié début d'après-midi que le Sénégal est à la 141e place à cette année. L'obtention de crédits et le paiement des taxes de réformes majeures qui ont permis au Sénégal d'avoir cette performance. Safiatou Bandiaï, Babacar Sow. Le Sénégal a fait un bond de 18 places pour cette 17e édition du Doing Business 2020. Il s'est classé à la 123e place mondiale du classement devant des pays comme le Brésil et l'Argentine. Selon le rapport publié par la Banque mondiale, le Sénégal doit ce bond à une amélioration de l'accès à l'information sur le crédit en élargissant la couverture du bureau de crédit et en offrant la notation du crédit. Le paiement des taxes, un autre point qui a permis au Sénégal de faire cette performance selon le rapport de la Banque mondiale qui estime que le Sénégal facilite le paiement des impôts en mettant en place un système de dépôt et de paiement. Un système de dépôt et de paiement électronique est moins coûteux en fusionnant plusieurs impôts. Ces efforts considérables n'ont tout de même pas permis au Sénégal de rejoindre le top 100 depuis longtemps, intégré par des pays comme l'île Maurice, le Maroc, le Rwanda ou encore le Kenya. Malgré donc son grand bond, le Sénégal n'est pas parmi les économies ayant connu l'amélioration la plus notable du Doing Business 2020. Le Sénégal et le Togo ont augmenté le climat des affaires depuis les 17 dernières années, même si seules deux économies africaines se classent dans le top 50 pour la facilité de faire des affaires. Safiatou Bandiaï, un bond intéressant et exceptionnel selon le directeur de la PIX qui estime que le Sénégal est le meilleur élève de la sous-région sur 3 années glissantes. Depuis 2012, Muntagassi précise que l'objectif du Sénégal est d'atteindre justement le top 100 des meilleures économies de l'Afrique. Il est au micro de Safiatou Bandiaï. Le bond de cette année est intéressant et exceptionnel. Un bond de 18 places qu'on gagne dans un classement mondial mérite félicitations. Ceci procède d'un travail soutenu et très fouillé de réformes efficaces qui ont fait l'objet du PREAC, le programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité. En fait, la gestion de l'insolvabilité, c'est l'effort qu'indique effectivement le Doing Business. C'est sur ces blocs-là que nous allons travailler. L'exécution des contrats, l'insolvabilité, pour pouvoir protéger davantage les actionnaires minoritaires et les petits porteurs de ressources financières en cas de conflit. Ces réformes sont en cours d'exécution et l'accompagnement est fait actuellement, mais il va falloir que l'équipe de Doing Business, à travers ses contributeurs, puisse valider l'effectivité. Si on considère le Sénégal sur 3 années glissantes depuis 2012, on est le meilleur élève de la sous-région sur 3 années glissantes depuis 2012. Et puis je vous le disais en titre, le ministre du Pétrole et des Énergies a présidé ce matin un atelier de présentation de la stratégique feuille de route et plan d'action pour le secteur électricité à l'horizon 2035. Après le premier compact signé entre le Millennium Challenge Corporation et le gouvernement du Sénégal, un second compact exclusivement du Sénégal dédié à l'énergie pour un montant de 300 milliards de francs CFA environ sera mis en œuvre afin de booster le secteur de l'énergie
depuis longtemps définie comme une contrainte au développement du Sénégal. C'est un compte rendu signé Nanko Bagayoko. Cette feuille de route pour le secteur de l'électricité constitue un document stratégique qui s'appuie sur la vision et les objectifs du gouvernement du Sénégal pour le secteur. Là, il s'agit du second compact du Millennium Challenge Cooperation exclusivement réservé à l'énergie pour un montant estimé à 300 milliards de francs CFA. L'objectif que nous nous sommes fixés pour que dès 2025, tous les Sénégalais puissent avoir accès à l'électricité sur l'ensemble du territoire national. Cela suppose qu'on puisse bâtir des réseaux d'extension assez importants et dans le cadre du second compact, il n'y a pas moins de 700 km de lignes moyenne tension. Moderniser, de densifier le réseau de transport de l'énergie, parce que c'est une chose de produire de l'électricité, mais c'est une autre d'en assurer le transport, l'évacuation. Dans tous les documents de stratégie de politique économique du Sénégal, le coût de l'électricité et l'accès à l'énergie ont été identifiés comme une contrainte. Sur ce point, le ministre du Pétrole et des Énergies rassure. Donc cette double contrainte identifiée qui justifie qu'après analyse que nous n'avons pas faite, mais analyse qui a été faite par le gouvernement américain, parce que le but des compacts, c'est de lever les contraintes sur le chemin de la croissance, bien sûr. Dans la mise en œuvre de ce second compact, beaucoup de projets seront portés par le secteur privé à travers leur réalisation, suffisant pour le ministre du Pétrole et des Énergies d'inviter le secteur privé national à être prêt pour gagner des parts de marché. Nanko Bakayoko, les États-Unis d'Amérique qui se réjouissent justement de participer au développement du Sénégal rappellent tout de même qu'il y a une date limite pour ce second compact en 2020-2025. Au-delà donc du délai, l'argent non utilisé, c'est-à-dire les 300 milliards de francs CFA, seront retournés au Trésor public américain. Tulinabo Mushingi, ambassadeur des États-Unis, que nous proposons d'écouter toujours au micro de Nanko Bagayoko. Nous l'appelons compact parce que le Sénégal s'engage, nous nous engageons et nous signons. Il y a une date pour commencer, il y a une date pour terminer. On est clair sur les projets qu'on va faire, il n'y a pas de doute. On est clair sur ce que nous allons contribuer, nous, bailleurs de fonds, nous, États-Unis d'Amérique. Nous sommes clairs sur ce que le Sénégal va contribuer et qui va faire quoi. Et on signe et on commence les compacts. Dès que ça entre en vigueur, bien sûr, il y a une date limite parce que dès que cette date arrive, on termine, on s'arrête. L'argent qui n'est pas dépensé rentre au Trésor américain et le Sénégal continue leur développement. Mais nous sommes très contents d'accompagner le Sénégal dans ce sens-là pour participer au développement du pays et c'est pourquoi on a ciblé sur le secteur de l'énergie. Nous parlons à présent des rencontres Africa 2019 qui ont démarré ce matin avec près de 1200 participants venus de 3 continents. Des acteurs du secteur privé et public vont partager et échanger sur des opportunités de créer ou étendre leurs investissements. C'est le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a présidé justement le lancement en lieu et place du président de la République. Il se félicite d'ailleurs de l'initiative qui est à sa 4e année. Rencontre Africa se tient sur 2 jours au CICAD. Abdoulaye Diossar, que nous proposons d'écouter au micro de Chamet Yansek. Aujourd'hui à Dakar, on a plus de 1200 participants venus d'un peu partout, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, pour regarder les opportunités formidables qu'offre le Sénégal en termes d'investissement. Dans des secteurs assez variés, notamment les infrastructures, l'énergie, la santé, la culture, j'en passe. Fondamentalement, ce qu'il faut noter, c'est que le secteur privé aujourd'hui est très présent à Dakar pour voir quelles sont les opportunités de développement et d'expansion dans notre pays. J'aimerais remercier le secteur privé européen parce qu'aujourd'hui, il y a un aspect extrêmement important dans le développement de notre pays, c'est les investissements étrangers directs. Et cet apport en investissement n'est drainé et n'est attiré que par les pays stables, les pays effectivement en croissance, les pays dynamiques au plan économique. Et à ce niveau-là, je crois que le Sénégal s'illustre depuis 2012 par une croissance permanente, mais aussi par une stabilité sans comparaison.
Au Sénégal, 21 000 à 15 000 cas ont été dépistés et pris en charge dans les structures sanitaires gratuitement. Actuellement, la tuberculose des enfants reste encore un défi à relever pour ce qui donc relève du milieu carcéral. Des dispositions sont prises pour mieux encadrer les malades dans nos prisons dans le cadre donc de l'Université francophone de Dakar pour la promotion de la santé. Un panel sur la tuberculose nous a permis d'appréhender la prégnance de la tuberculose justement dans notre pays. Maladie infectieuse et contagieuse, la tuberculose a connu des avancées dans la lutte. Entre 21 000 cas et 15 000 cas qui ont été dépistés, il reste des cas manquants et que pratiquement les acteurs communautaires devaient participer à dénicher ces cas pour leur dépistage et leur prise en charge. Aujourd'hui, seule la tuberculose des enfants constitue un défi à relever. Sur 100%, les 15% devraient être des enfants, mais au Sénégal, sur les 13 000 cas, il n'y a que 500 qui sont constitués d'enfants. Et là, il faudrait un programme beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus rigoureux pour arriver à dépister la tuberculose chez les enfants. Pour ce qui est du milieu carcéral, des efforts ont été faits dans le contrôle des malades. Nous avons mis en place un programme qui permet de dépister les cas au niveau des prisons, mais de les prendre en charge, mais aussi de former des acteurs au niveau de ces prisons pour qu'ils puissent sensibiliser ceux qui sont au niveau des prisons. Un pôle de réflexion et de partage des connaissances en matière de lutte contre la tuberculose s'est tenu à l'ENDSS en présence des universitaires et d'une équipe du PNT. Merci. Et je vous le disais en titre, le Sénégal dispose désormais d'un cadre international de coordination des opérations. SICO, un centre implanté à la caserne Mam Bounamafal de Ouakam, avec pour mission justement de préparer, mais également mesurer les capacités de déploiement, d'intervention, de coordination en cas d'attaque terroriste. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce matin en présence des ministres de l'Intérieur, des Forces armées et de la Justice. C'est un compte rendu signé Mambenyaï. Le SICO, entendé cadre interministériel de coordination des opérations, est une réponse de l'État du Sénégal face à la menace terroriste, informe le ministre de l'Intérieur. Pour s'adapter à cette évolution pernicieuse de la menace terroriste, le Sénégal, tout en veillant au respect de l'État de droit, a adopté des mesures significatives sur le plan diplomatique et juridique par la création du SICO, chargé de coordonner l'action des services et des forces de lutte antiterroriste appelées à intervenir sur les lieux d'un attentat terroriste. Sous la coupole du ministre de l'Intérieur, SICO regroupe toutes